9h10 à Tel Aviv, merci de nous être fidèles sur I24 pour votre journal du matin avec moi sur ce plateau. Laurent Hatchouel, économiste, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Virginie Belaïch, vous nous avez rejoint parce que vous allez nous parler de quelque chose qui a fait l'effet d'une bombe hier, la panne de Twitter, la plus longue coupure de son histoire, un bug mondial de plusieurs heures. Oui, il était un peu plus de 9h30 hier quand la page d'accueil du réseau social de microblogging laisse apparaître un petit message, un petit robot avec un message: une erreur technique est survenue. Pour les 304 millions d'utilisateurs dans le monde, impossible donc de tweeter pendant plus de 2 heures, plus de hashtags, plus de retweets. Au bout d'une heure et demie, le service... C'est le vide intersidéral. C'est le vide intersidéral. Au bout d'une heure et demie, le service est revenu peu à peu à la normale. D'abord sur l'application mobile, puis ensuite sur le site. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que Twitter vit une avarie d'une telle ampleur. Ils n'ont pas pu donc informer leurs utilisateurs sur Twitter. Ils sont passés par la plateforme Tumblr et plus de 2 heures donc après cette coupure, il y avait encore quelques pays où ça avait un petit peu du mal à reprendre. Pour l'instant, il est très difficile de chiffrer et de savoir combien a coûté cette panne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, en 2008, a connu une panne de 10 minutes qui lui a coûté 292 000 $, à peu près 260 000 €. Pour le moment, aucune explication technique pour expliquer ce bug historique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une heure, il y a 21 millions de tweets qui sont envoyés donc par heure, 320 000 comptes créés chaque minute, donc c'est quand même un très très gros manque à gagner pour le petit oiseau bleu. Oui, ça fait cher la minute. On peut se demander quand est-ce que la descente aux enfers de Twitter, qui n'a pas réussi à monétiser son business model et dont l'action n'arrête pas de chuter, le code près de 16 $ je crois, va s'arrêter. Alors justement, c'est pas qu'un bug technique, c'est un bug économique aussi pour Twitter. Tout va mal chez Twitter. Il y a eu un changement de PDG il y a quelques mois. Malheureusement, encore une fois, Twitter, c'est un bel outil. Ils n'ont pas réussi à monétiser de la manière dont Facebook l'a fait, par exemple. C'est la descente aux enfers. Ils savent pas... moi, personnellement, je pensais que Twitter allait se faire racheter au bout d'un moment et il n'y a pas d'acquéreur pour l'instant. J'espère que les choses vont s'arranger parce que c'est quand même un très bel outil de communication. Allez, on va parler de ce qui fait la une au niveau économique cette semaine. C'est bien évidemment cette conférence économique de Davos, ce forum consacré cette année à la 4e révolution industrielle, une révolution industrielle inédite par sa vitesse, son ampleur, son impact. Alors les chefs de gouvernement français, britanniques, le Canadien Justin Trudeau y sont présents, ainsi que le numéro 1 de la diplomatie américaine, John Kerry. On fait le point en image avec Océane Nicole. Le Forum économique mondial de Davos est lancé. Pendant 3 jours, près de 2500 participants sont réunis en Suisse. Des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprises et même des artistes. Cette année, c'est le célèbre Leonardo DiCaprio qui a ouvert la cérémonie. L'acteur appelle les chefs d'entreprise à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand je regarde à travers cette pièce, je suis optimiste que notre capacité à rassembler les esprits les plus importants et influents de la planète puisse mener à une transition globale nécessaire afin de protéger à la fois notre société et notre monde naturel. Les défis qui nous attendent demandent à chacun d'entre nous d'agir. Nous le devons à nous-mêmes, mais encore plus important, nous le devons aux générations futures qui comptent sur nous. Une croissance mondiale sur la sellette, des attentats quasi quotidiens et une crise migratoire qui continue de déstabiliser l'Europe. Ce sont les problèmes les plus urgents de la planète au cœur de ce nouveau forum économique. Les 2500 participants vont débattre sur ces grands thèmes pour tenter de trouver des solutions. J'espère que vous êtes comme moi et comme tous mes collègues convaincus que notre avenir sera bien organisé s'il y a du dialogue, de la collaboration et de la coopération. Une sorte de brainstorming mondial. Le thème officiel de cette 46e édition, c'est la 4e révolution industrielle, une révolution qui pourrait transformer l'économie mondiale. Alors voilà, la 4e révolution industrielle, c'est le credo de ce forum de Davos. Concrètement, Laurent, ça va changer quoi dans nos vies, à nous, de tous les jours? Alors, la 4e révolution industrielle, on la vit déjà tous les jours. C'est la révolution technologique. Les révolutions précédentes, c'était par exemple la machine à vapeur, le train, des choses comme ça. Davos, c'est un forum très important où beaucoup de décisionnaires sont là, où il y a une espèce de mentalité d'améliorer le monde. Et cette année, on parle de la 4e, on va faire un point sur l'économie, les désastres un peu de cette année, la baisse de l'économie chinoise, mais aussi ce formidable outil qu'est la 4e révolution industrielle, les nouvelles technologies, comment on va changer notre méthode de travail, nos méthodes de consommation, nos méthodes de vie,
certaines lois économiques nous disent que c'est l'offre qui crée la demande. Par exemple, on ne peut plus se passer du téléphone. Voilà, donc concrètement, tout ça. C'est de ça dont on va parler au cours de ce forum. Alors, une autre donnée, vous parliez justement de consommation. Après 2 années consécutives de baisse, le coût du panier moyen des produits de consommation courante, le panier de la ménagère, il s'est stabilisé cette année 2015. Il coûte 135,59 €. Alors, c'est un montant stable, plutôt, sauf pour certains produits de première nécessité. Alors, c'est une bonne nouvelle. On va faire le pont tout de suite, mais d'abord, pour expliquer ce panier, il faut faire attention, il y a des produits qui montent et des produits qui baissent. On a vu des années où le café était en hausse de 7%, où la confiture était en baisse de 4%. Il faut aussi faire attention aux quantités qui sont dans ce panier. Grâce aux nouvelles technologies, les moyens de scanner le prix des produits, vous savez, il y a ces applications qui permettent de scanner le prix des produits dans les supermarchés, va nous permettre de meilleures mesures. Ce prix, dans un contexte de désinflation, c'est-à-dire de baisse des prix du pétrole, de baisse des prix des matières premières, on espère que ce panier va continuer de baisser dans un contexte aussi où les salaires augmentent peu. C'est une nouvelle importante. Il faut que ce panier se stabilise et pourquoi pas qu'il baisse. Merci beaucoup, Laurent, pour votre expertise sur le sujet. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actu internationale en bref et en images. Et une information qui vient de nous parvenir, elle concerne l'autorité palestinienne et c'est le chef des services de renseignement qui l'a déclaré. Les renseignements palestiniens qui auraient empêché 200 tentatives d'attentats qui visaient des Israéliens sur le sol israélien. À peu près une quinzaine de morts, c'est le bilan provisoire donné par les autorités pakistanaises après l'assaut dans une université du nord-ouest du pays. L'établissement a été bouclé, la police a déployé des véhicules blindés. Et la Cour d'appel de Versailles examinait hier et jusqu'à demain le montant de dommages et intérêts que Jérôme Kerviel devrait théoriquement verser à la Société Générale. Jérôme Kerviel a été condamné, je vous le rappelle, par la Cour d'appel de Paris en octobre 2012 à 5 ans de prison, dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts. On va parler à présent du travail des enfants. Les ONG qui accusent les géants du high-tech, Samsung et Apple, qui contribueraient, Betsabé, à l'exploitation des enfants. Exactement. Le rapport déposé par l'organisation non gouvernementale internationale, Amnesty International et Afrowatch aussi, vise plusieurs grands noms de l'électronique et de l'automobile. Alors, Apple, Samsung, mais vous l'avez dit, il y a aussi Daimler, Microsoft, Sony, des compagnies qui ont en commun l'utilisation d'un minerai, le cobalt, et il se trouve notamment dans les batteries lithium qui se trouvent dans vos smartphones, dans vos tablettes, dans vos portables, et des batteries dont elles sont incapables de déterminer l'origine. Alors, la moitié de la production mondiale vient de RDC et au Congo, à côté des grands groupes miniers, il y a aussi des creuseurs clandestins et parmi eux des enfants, de jeunes creuseurs qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires, des journées de travail qui durent jusqu'à 12 heures, des extractions de cobalt sans protection alors que les poussières peuvent provoquer des maladies pulmonaires mortelles, sans compter les mines artisanales clandestines ou encore les tunnels qui dépassent la profondeur autorisée et s'écroulent sur les enfants. Écoutez. Nous avons filmé dans l'une de ces mines et nous avons découvert que les tunnels ne sont pas soutenus. Il y a beaucoup d'accidents dans ces mines et les gens qui y travaillent n'ont pas l'équipement nécessaire. Ils n'ont pas de bottes, de gants ou de casques et ils n'ont pas de masque. Alors Laurent, justement, quand on entendait et on parlait tout à l'heure de 4e révolution industrielle, ça en fait partie et il faut le pointer du doigt. Ça en fait partie. On compte sur ces grands acteurs qui sont à Davos pour mettre la pression sur ces boîtes, sur ces entreprises, pour qu'elles cessent ce genre d'activité. On est en train d'essayer d'améliorer le monde. Améliorer le monde, c'est aussi améliorer la qualité de vie des enfants et des hommes à travers le monde et dans les pays en voie de développement aussi. On compte sur eux. Voilà. Bref, on a vu un tableau proprement terrifiant avec à la clé une rémunération bien sûr dérisoire. Alors que demandent les ONG? De s'assurer que le cobalt ne soit pas extrait ni par des enfants ni dans des conditions dangereuses. Et les entreprises visées répondent quoi?
Eh bien, elle nie, bien sûr, Apple qui se targue d'avoir mis en place une politique stricte sur le travail des enfants. Si la firme constate qu'un de ses sous-traitants emploie des enfants, eh bien, elle les contraint apparemment à financer leurs études puis à proposer un travail à leur majorité. N'empêche que la provenance des minerais utilisés dans la fabrication d'appareils électroniques est régulièrement mise sur la sellette. Et pourtant, il y a aux États-Unis une loi depuis 2010, une loi qui impose aux sociétés cotées de divulguer aux autorités de régulation boursière si elles emploient des minerais. Et le cas échéant, si ces matières proviennent de la République démocratique du Congo ou de l'un de ses pays voisins. Pourquoi ? Non pas pour prévenir le travail des enfants, mais pour éviter que ces achats de compagnies américaines sur place ne servent à financer, même si indirectement, eh bien, les conflits armés régionaux semblent prouver que leurs smartphones sont conflict-free d'une certaine façon. Alors, à en croire les ONG, d'autres obligations qui, elles aussi, seraient négligées par les compagnies américaines. Et voilà, et on espère que le forum de Davos 2017 se concentrera justement sur ces points qui sont importants et qu'on appellerait peut-être la 5e révolution, peut-être pas industrielle cette fois. Alors justement, dans ce contexte, qui n'a pas déjà eu des maux de ventre, des maux de tête, des boutons inexpliqués et qui ne s'est pas entendu dire, c'est le stress. On regarde ce sujet. Il empoisonne notre existence. Le stress rend non seulement la vie désagréable, mais il rend aussi malade. Selon l'American Institute of Stress, entre 60 et 80% des accidents de travail sont dus au stress. Il est une réaction réflexe, tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile qui demande une adaptation. Le stress se décompose en 3 éléments. L'agent de stress, un stimulus d'ordre physique, mental, social ou émotionnel qui survient et auquel il faut s'ajuster. Il peut être mineur comme une contravention ou majeur comme un déménagement. Le stress peut aussi être d'ordre physiologique, causé par exemple par un médicament. La réaction de stress, réaction physiologique immédiate contre l'augmentation du rythme cardiaque, constriction des vaisseaux sanguins et montée d'adrénaline. Et enfin l'attitude, intensité de la réaction de stress qui dépend du message envoyé par le cerveau aux glandes endocrines et donc de la perception qu'a l'esprit du stimulus en question. Le fait de le voir comme plus ou moins dangereux, exigeant ou contraignant. Pour lutter contre le stress, plusieurs techniques sont possibles, notamment la pleine conscience, nouvelle méthode de méditation à la mode aux États-Unis. Par défaut, notre esprit a tendance à se tourner vers l'avenir et à ne pas rester dans le moment présent. On passe trop de temps à s'inquiéter, à planifier. Quand on se concentre sur sa respiration, on force l'esprit à rester dans l'instant. Ça calme le corps et l'esprit. Adoptée par des stars d'Hollywood et de plus en plus acceptée par la communauté médicale, cette technique commence à être utilisée sur les lieux de travail pour améliorer la productivité des employés. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle important pour améliorer la santé de leurs employés, pour les aider à prendre en main les problèmes qui les dérangent. C'est un secteur qui est en pleine croissance. Depuis les années 60, des milliers de recherches ont été menées dans différents secteurs, immunologie, cancérologie, neuropsychologie, sur les multiples facteurs intervenant dans chacune des phases du stress et sur les impacts du stress sur la santé. Pourtant, les réactions de stress sont normales et utiles. On peut même parfois parler de bon stress qui stimule la motivation. Chez d'autres, moins chanceux, les réactions de stress sont si intenses ou si durables qu'elles nuisent à leur fonctionnement social et professionnel. Et chez certains, le système nerveux tarde à enclencher l'indispensable réaction de détente, même après la disparition de l'agent de stress. Quand les symptômes provoqués par les réactions de stress sont intenses, au point de nuire temporairement aux occupations normales, on parle alors de stress aigu. Le stress chronique, lui, est un état permanent. Les personnes souffrant de stress chronique n'en sont pas toujours conscientes ou pensent qu'il n'y a rien à faire. Elles peuvent aussi souffrir ponctuellement de crises de stress aigu. Alors on en parle beaucoup justement, puisque le stress c'est le mal du siècle. Laurent, vous me disiez justement que et à San Francisco et en Israël, qui sont 2 plaques finalement de high-tech, eh bien le yoga est particulièrement développé. Oui, c'est pas étonnant. Des entreprises comme Google, Facebook, qui demandent beaucoup d'heures de travail à leurs employés, développent aussi des sports et des méthodes anti-stress. Et il n'est pas étonnant que Israël, comme la Californie, on retrouve aussi en Inde pour des raisons historiques, sont des endroits où le yoga est très développé. On fait une séance de yoga d'une demi-heure entre 2 réunions, meetings, où on essaie d'inventer des nouvelles choses.
Alors vous, Betsabe, on vous avez piqué un sprint juste avant de rentrer sur ce plateau. Le stress, ça fait partie du quotidien. Ouais, on n'a pas besoin de bosser chez Apple ou Facebook pour avoir beaucoup d'heures de boulot et un peu de stress accessoirement. Moi, je pense qu'il y a aussi les applis. Il faut noter qu'au mal du siècle, solution du siècle, il y a des applis qui marchent bien, qui non seulement mesurent votre stress, mais qui aussi vous donnent des solutions pour respirer. Et tout ça, bien sûr, très vite, parce qu'on est tous très stressés, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut résoudre le stress vite et bien. Vite et bien, c'est ce dont également on va parler juste après un nouveau journal, puisque Laurent, ça va vous plaire. Pamela Anderson était à l'Assemblée nationale en France hier à Paris. Betsabe va nous en parler. Et elle a troqué son maillot rouge d'Alerte à Malibu pour une lutte près des Verts. Vous allez le voir.